Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h30 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 18 mars 2021. Et nous allons faire un communiqué spécial. On va arrêter un petit peu avec Jésus-Christ et on va parler un petit peu de comment aider le Père Ave Marie. Pour ceux d'entre vous qui veulent m'aider, comment aider le Père Ave Marie dans son œuvre d'évangélisation. Rien sur terre ne peut se faire forcément si on n'a pas d'argent. Et l'argent est nécessaire pour vivre. Alors, vous connaissez la radio du Père Ave Marie, une radio qui émet à Yaoundé, sur la 100.3. Alors forcément, il y a quelques salaires à payer, il y a l'électricité à payer, il faut bien qu'on vive. Et puis, en plus de ça, nous avons la chance d'avoir, grâce aux réseaux sociaux, des moyens d'être connectés à la 100.3. Alors, premièrement, par Zeno Radio, que les gens ne connaissent pas beaucoup, mais que je vous recommande. Si vous pouvez, à partir de votre téléphone Android, télécharger Zeno Radio sur Apple Store ou Play Store. Et en téléchargeant le logiciel Zeno Radio, une fois qu'il est téléchargé, on vous propose le pays, vous choisissez le Cameroun bien sûr, et ensuite vous verrez différentes icônes qui vont apparaître avec l'icône de Christ Radio. Et quand vous cliquez sur Christ Radio, vous serez donc en direct par Internet sur la 100.3 qui émet uniquement sur Yaoundé. Donc avec Zeno Radio, on peut écouter la radio partout à travers le monde entier. Même chose avec Facebook. Vous savez que sur Facebook, il y a un site qui s'appelle Christ Radio, Église catholique. Si sur Facebook, vous cherchez la page Christ Radio, vous aurez en direct les 3 émissions que je fais chaque lundi, chaque mardi, chaque jeudi, chaque vendredi. Enfin, toutes les émissions en direct, sauf la prière du mercredi. Et donc sur Facebook, Christ Radio. Et ensuite, toutes ces émissions-là, on les met sur YouTube, le site YouTube qui s'appelle Père Hervé Marie Ignard. Ignard, c'est mon nom de famille, H-I-G-N-A-R-D. Et forcément, toutes ces choses là, demandent du travail, demandent des salaires et demandent un peu d'argent. Alors si je veux vous parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un problème avec ma banque. Je parle surtout pour ceux qui sont dans la diaspora et qui aident le Père Ave Marie à partir de mon compte que j'ai en France. J'avais un compte dans une banque qu'on appelle la BPGO, Banque Populaire du Grand Ouest, qui a supprimé mon compte il y a 2 jours. Le 17 mars, on a fermé mon compte pour des raisons que j'ignore. J'avoue que je suis un peu surpris. Je ne suis pas un homme malhonnête, j'ai trouvé ça bizarre. Et donc j'étais obligé, alors on m'a quand même donné un préavis de quelque temps pour essayer de trouver un autre RIB pour que je puisse m'en sortir. Et j'ai la chance d'avoir un ami qui travaille à la CIC en France. Et grâce à mon ami, là, j'ai pu ouvrir un compte ici depuis le Cameroun. Et j'aurai donc, pour tous ceux qui de la diaspora ont fait des dons au Père Ave Marie sur la BPGO, sachez que le RIB de la BPGO, depuis 2 jours, est obsolète et qu'on ne peut plus rien faire sur ce compte-là. Par contre, j'ai un nouveau compte, un nouveau RIB à la CIC. Et ceux d'entre vous qui sont intéressés et qui voudraient continuer à m'aider ou qui voudraient commencer à m'aider depuis la diaspora avec ce compte que j'ai en France, bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez d'abord mon adresse email, que je crois que la plupart des gens connaissent quand même, c'est prvmarie@yahoo.fr. Donc, il a fallu que je trouve une adresse email quand les mails ont commencé il y a 25 ans peut-être, ou quelque chose comme ça, ou 30 ans, non ? Ou une vingtaine d'années. Et donc, j'ai mis comme nom Hervé Marie, bien sûr, H-E-R-V-E-M-A-R-I-E. Et comme je suis un prêtre, j'ai mis devant un petit p. Donc, mon adresse email, c'est petit p, ensuite H-E-R-V-E, sans accent, et Marie, M-A-R-I-E, le tout collé, @yahoo.fr. Alors, si vous avez des questions même à poser, n'hésitez pas à me poser vos questions par mail. J'essaye de regarder mes mails tous les jours. Sinon, j'ai aussi un numéro WhatsApp, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par WhatsApp. C'est mon numéro du Cameroun, qui est mon numéro MTN. L'indicatif du Cameroun, je vous rappelle, c'est le 237, donc 00237. Et le numéro WhatsApp, c'est le 6 77 34 66 61. Et là, vous pouvez me demander le RIB de la CIC et je vous l'enverrai comme par mail. J'ai aussi un numéro Orange au Cameroun, toujours 237 indicatif, 6 99 85 05 17. Ce sont les 2 seuls numéros de téléphone que j'ai, à lesquels je me promène matin, midi et soir. Et si vous voulez m'avoir, c'est très simple, c'est moi qui réponds et personne d'autre. Sauf si je suis malade ou si je suis occupé ou qu'il y a quelque chose d'important. Mais sinon, ce sont mes 2 lignes personnelles.
Ces lignes sont des lignes aussi Orange, ce qui fait Orange Monnaie, et pour nous au Cameroun, Mobile qui fait Mobile Monnaie, parce que pour que la radio puisse vivre et que je puisse m'en sortir, depuis déjà un certain temps, j'ai initié une opération qu'on appelle opération Colo. Colo chez nous au Camer, ça veut dire 1000 francs. Et donc opération Colo, ça veut dire que j'invite tous ceux qui écoutent la radio et qui pensent que le Père Ave Marie fait du travail quand même qui est bien et qui le peuvent, à pouvoir donner 1000 francs par mois. Et si je pouvais trouver 1000 personnes qui me donnent 1000 francs par mois, je serais en haut. Et si je vous dis que depuis 2 ans et demi, je n'ai pas trouvé 1000 personnes qui me donnent 1000 francs par mois, vous aurez du mal à me croire, mais c'est la vérité. Et donc l'opération Colo, c'est-à-dire que chaque fin du mois, aux environs du 27, du 28, quand tombent les salaires, eh bien on essaye de vous rappeler sur les ondes de la 100.3, puis envoyer quelques SMS à ceux qui nous donnaient leur numéro de téléphone, que n'oubliez pas l'opération Colo pour aider le Père Hervé Marie dans son œuvre d'évangélisation. Alors je remercie déjà tous ceux d'entre vous qui participent à cette opération Colo. Je remercie aussi ceux qui ont plus de moyens que d'autres et qui peuvent donner non pas 1000 francs, mais 10 000 francs ou plus. Je remercie ceux qui donnent leur dîme. Je pense spécialement à une dame qui me donne sa dîme déjà depuis très longtemps. Et personnellement, ça m'aide. J'ai aussi un grand ami qui m'aide aussi sérieusement. En tout cas, vous tous, qui que vous soyez, l'important c'est que chacun vous puissiez faire en conscience devant Dieu ce que vous pensez être juste. L'important c'est pas le montant d'argent. L'important c'est que chacun d'entre nous, nous puissions coopérer. Donner un grain de sable, c'est déjà quelque chose. Mais je souhaiterais aussi que ceux qui bénéficient de la 100.3 et qui trouvent que c'est intéressant, que vous puissiez aussi coopérer un petit peu à aider le Père et Marie. Et quelquefois, pourquoi pas, je ne veux pas être moralisant, mais si vous avez de l'argent pour boire la bière le samedi soir, ayez aussi de l'argent pour donner une bière au Père Ave Marie de temps en temps. Alors je ne parle pas de ceux qui ont les deuxièmes bureaux et des petites, hein, mais au moins qu'on essaye par rapport à l'argent d'avoir un comportement qui soit chrétien. Parce que c'est quand même, et c'est important quand même que vous voyez qu'on puisse aider aux œuvres de l'Église. C'est important. Hein, je vous rappelle que si la radio là existe, c'est parce qu'il y a une dame qui m'a donné ce terrain. Je vous rappelle que la première fois que cette dame est venue me voir pour m'offrir un terrain ici, à Odja, dans ce quartier, elle m'a proposé un terrain de 1600 mètres carrés. Quand elle est venue me voir, je l'ai reçue au parloir, chez nous à Saint-Jean, là-bas à Vogt, et elle a voulu me donner ce terrain. Je lui ai dit que madame, comme vous voyez, moi j'ai des dettes. J'ai acheté une sonorisation pour organiser Christade et j'ai 30 millions de dettes sur la tête. Donc, je voudrais régler mes dettes le plus vite possible. Donc, si vous pouvez vendre le terrain là et m'aider à rembourser ma dette, je serais très content. La femme là est partie, je suis sûr qu'elle a dû me prendre pour un fou. Et comme elle a été tenace, quelques années plus tard, 4 ans plus tard, je l'ai retrouvée dans un petit restaurant, on appelle ça le Tourne d'eau, où je mangeais un porc épic. Elle a garé sa voiture, c'était une Mercedes. Elle me dit, c'est vous, Père Marie? Je dis, oui, madame. Elle dit, c'est possible de vous voir? Je dis, moi, c'est sans protocole, hein. Si vous voulez, même on mange le porc épic, prenez un plat, on va causer ensemble. Elle est venue s'asseoir, j'étais avec un ami. Elle me dit, mon père, vous me connaissez? Je lui dis, non, vraiment pas du tout, non. Il dit, mais je vous ai proposé un terrain de 1600 mètres carrés il y a 4 ans. J'avais complètement oublié, ça ne m'a même pas frappé l'esprit, j'étais loin de tout ça. Et elle me dit, mais il me reste encore 800 mètres carrés aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse? Et comme j'avais plus de dettes, je lui ai dit, oui, bien sûr, ça m'intéresse. Et c'est comme ça que cette dame m'a donné ce terrain sur lequel émet la radio tous les jours. Et forcément, cette dame ne peut pas ne pas être bénie par Dieu. Je vous rappelle, dans les Actes des Apôtres, on voit, c'est à la fin de Acte 4, on voit comment les premiers chrétiens donnaient leur terrain, comme ici, nos grands-parents à la mission catholique, non? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et on voit comment les grands-parents ici, beaucoup ont offert des terrains à la mission catholique.
Et c'est grâce à vous qu'il y a des églises qui sont construites à droite et à gauche aujourd'hui. Et merci à cette dame dont je tairai le nom, parce que je n'aime pas donner le nom des gens qui m'aident, et que Dieu la bénisse. Je voulais aussi remercier aussi une autre personne qui fait que la radio a été construite beaucoup plus rapidement que je ne le pensais, parce que financièrement parlant, il m'a beaucoup aidé. Et forcément, ces gens, je remercie encore une autre personne, c'est celle qui m'a permis d'être à Canal 2 jusqu'à aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir faire une émission à Canal 2 depuis pratiquement 10 ans. Pourquoi? Parce qu'un monsieur, un jour, a voulu aider le Père et Marie à travers l'émission de Canal 2. Comment il a fait, comment il s'est arrangé, je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai mes 26 minutes tous les dimanches à 8h, retransmis le mardi à 9h30. Et tout ça, vous voyez, c'est bon de prendre des bénédictions. Alors, je ne dis pas ça pour que vous me donniez de l'argent pour que vous soyez bénis, mais sachez une chose, c'est que en donnant de l'argent à des œuvres comme des œuvres d'évangélisation du Père et Marie de la radio, forcément, Dieu du haut du ciel tiendra compte de cela. Tu peux donner une tournée de bière dans un bar, je crois que quand tu vas mourir, Dieu tiendra davantage compte de l'argent que tu as donné pour la construction de ta paroisse, pour aider ton église, pour Christ Radio. Alors, puisque on a commencé à parler d'argent, on va parler d'argent jusqu'au bout. Bon, vous savez tous que l'ouvrier mérite son salaire. Et comme je vous l'ai dit, j'ai 4 salaires à payer chaque mois, et ceux qui travaillent chez moi méritent leur salaire. Donc c'est normal qu'on puisse avoir. Alors, je ne reçois rien de ma congrégation, je ne reçois rien du Vatican. Je pense même que Benoît XVI ne doit pas me connaître. Pardon, ni François non plus. Et forcément, le Vatican ne s'occupe pas des œuvres comme celle-ci. C'est à chacun d'entre nous de trouver les moyens de s'en sortir. Quand j'avais les semaines d'évangélisation que je faisais dans les paroisses à droite et à gauche, j'avais des rentrées financières puisqu'il y avait des quêtes qui se faisaient tous les jours. Depuis que j'ai la radio, il n'y a aucune quête, il n'y a rien. Et c'est pour ça que je ne vis que de dons. Et ces dons-là, c'est vous, c'est personne d'autre. Alors, je vous rappelle comment se passaient les choses dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous savez que le peuple d'Israël a été organisé autour de 12 tribus. Parmi ces 12 tribus, il y a une tribu qu'on appelle la tribu de Lévi. D'ailleurs, dans le livre des Noms, si mes souvenirs sont bons, on a dénombré les 11 tribus, mais pas celles de Lévi en même temps. Et les 11 tribus, on les a dénombrées en prenant les gens de 20 ans et plus capables de porter les armes. Dans la tribu de Lévi, on va dénombrer ensuite, on prendra les gens de plus de 30 ans. Et la tribu de Lévi est à part, pourquoi? Parce que la tribu de Lévi, c'est la tribu qui s'occupe des choses sacrées, qui s'occupe de tout ce qui regarde le temple et tout ce qui est autour du temple. Même à l'époque, il n'y avait pas de temple, il y avait l'arche d'alliance, mais qui s'occupe de tout ça. Et cette tribu de Lévi, alors, ils vont tous faire, bien sûr, 40 ans dans le désert, après la sortie d'Égypte, et ensuite, ils vont traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise, parce que Dieu veut toujours bénir ses enfants. Et après avoir souffert comme ils ont souffert en Égypte, Dieu a voulu leur donner une terre où coule le lait et le miel. Et dans cette terre où coule le lait et le miel, bien, on va distribuer le territoire aux 11 tribus d'Israël, pas à la tribu de Lévi. La tribu de Lévi n'aura pas de territoire au sens strict, il n'aura que des villes dans lesquelles ils vont habiter. Et les 11 autres tribus vont chacune travailler les champs, et en travaillant les champs, chacune de ces tribus va donner la dîme, 10% de ce qu'elles récoltent, des animaux qu'elles ont. Et donc ces 10% seront reversés donc à la tribu de Lévi pour permettre à la tribu de Lévi de vivre. Donc on voit comment, dès l'Ancien Testament, il a fallu qu'on s'occupe de ceux qui s'occupent des choses de Dieu. Parce que ceux qui travaillent dans la tribu de Lévi n'ont pas de salaire, ils ne peuvent pas travailler, ils sont occupés aux affaires de Dieu. Et c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Je vous rappelle que je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de don, c'est uniquement ce que vous me donnez qui me permet de vivre jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais maintenant prendre un autre exemple, à travers l'histoire des rois. Le premier roi d'Israël, on le sait tous, c'est... alors souvent on confond, moi j'aime poser la question pour déranger un peu les gens, mais quel est le premier roi d'Israël? Le premier roi d'Israël, c'est Dieu. Et ensuite, Saül, David, Salomon, ce sont les premiers rois humains.
Mais le premier roi, c'est Dieu lui-même. Mais on voit comment le peuple d'Israël va regarder autour de lui, et en regardant autour de lui, le peuple d'Israël va voir des nations qui sont dirigées par des rois. Et toutes les nations autour d'eux ont des rois. Eux n'ont pas de roi, parce que le roi, c'est Dieu. Et donc, ils vont demander à Samuel de leur donner un roi. Et dans le premier livre de Samuel au chapitre 8, c'est ce grand passage où on voit que Dieu va accepter de devenir le roi. Dieu a accepté que le peuple d'Israël prenne un roi qui ne soit plus lui et qui soit un homme. Alors, je vais vous relire parce que c'est très intéressant, le premier livre de Samuel, au chapitre 8. Surtout pour nous ensuite, vous voyez, quand nous disons que ton règne vienne dans le Notre Père, quel règne? Et est-ce que Dieu est roi? Et le premier roi d'Israël, c'était Dieu. Est-ce que toi, tu veux aujourd'hui que ce soit lui qui règne sur toi? Lorsque Samuel prit de l'âge, il établit ses fils comme juges d'Israël. L'aîné s'appelait Yoël et le plus jeune Abia. Il gouvernait à Bersabée, mais ses fils ne suivirent pas son exemple. Ils étaient attirés par l'argent et au lieu de rendre la justice, ils acceptaient des cadeaux. Tous les anciens d'Israël se donnèrent rendez-vous chez Samuel à Rama. Ils lui dirent: « Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Il est temps que tu nous donnes un roi pour qu'il nous gouverne comme le font toutes les nations. » Voilà qui déplut à Samuel. « Donne-nous un roi pour qu'il nous gouverne. » Samuel se tourna donc vers Yahvé. Et Yahvé dit à Samuel: « Écoute tout ce que te dit ce peuple, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent avec toi comme ils ont toujours agi avec moi, depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, quand ils m'abandonnaient et servaient des dieux étrangers. Réponds à leurs demandes, mais dis-leur bien quel sera le droit du roi qui régnera sur lui. » Et on voit comment Dieu dit à Samuel: « Ne t'inquiète pas, donne-leur un roi. Ils n'ont pas de problème avec toi, Samuel, ils ont un problème avec moi. Ils ne veulent pas que moi, Dieu, je continue à régner sur eux. » C'est terrible, hein? Samuel rapporta aux gens qui lui avaient demandé un roi toutes les paroles de Yahvé, puis il leur dit: « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour s'occuper de ses chars et de ses chevaux. Il les prendra pour labourer ses champs, pour récolter sa moisson, pour fabriquer ses armes de guerre et les harnais de ses chars. Il prendra les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Il prélèvera le 10e de vos récoltes et de vos raisins. » C'est intéressant. Même le roi va prendre la dîme. Et le roi va prendre la dîme pourquoi? Pour que son royaume marche. Le roi n'a pas de salaire. Son salaire dépend des impôts, comme le président, comme les pays d'aujourd'hui. Il prélèvera le 10e de vos récoltes et de vos raisins pour le donner à ses eunuques et à ses serviteurs. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes, de vos jeunes gens, de vos ânes, et il les utilisera pour ses travaux. Il prélèvera le 10e de votre petit bétail, et vous, vous serez ses esclaves. Alors vous viendrez vous plaindre à cause du roi que vous aurez choisi, mais ce jour-là, Yahvé ne vous répondra pas. Donc, et Yahvé met les gens en garde. Vous avez voulu un roi, il prendra, il prendra. Et pour notre Église, c'est normal que nous aussi, nous puissions comprendre que, eh bien, Monseigneur Jean Barga n'a pas de salaire. Le pape n'a pas de salaire. Alors, le pape n'est pas pauvre, je pense que Monseigneur Barga n'est pas pauvre non plus. Mais en même temps, nous avons le devoir, nous, en tant que chrétiens, de pouvoir eh bien, aider ceux qui travaillent à la cause spirituelle. Donc le gouvernement et l'État a besoin d'argent pour vivre, hein, et c'est pour cela qu'il y a des impôts. Bien, c'est la même chose pour Dieu et son royaume, le Christ et son Église. Je vous lis Nombre chapitre 18 verset 21. « Et aux fils de Lévi, je donne comme un héritage toute dîme en Israël. » Dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, la tribu de Lévi. « Aux fils de Lévi, je donne comme un héritage toute dîme en Israël, en échange du service qu'ils font, c'est-à-dire le service de la tente du rendez-vous, le service de l'Arche d'Alliance. »
Dans Hébreux chapitre 7, verset 5, nous sommes dans le Nouveau Testament. Voilà ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et à la vérité, ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont ordre, selon la loi, de lever la dîme sur le peuple. C'est pas moi qui dis, c'est Hébreux chapitre 7, verset 5. À la vérité. Et à la vérité, ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise, c'est nous aujourd'hui, qui nous occupons du temple, à la place, et on n'est plus des prêtres lévitiques, nous sommes des prêtres du sacerdoce de Melchisédek aujourd'hui, prêtres de Jésus-Christ. Et à la vérité, ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont ordre, selon la loi, de lever la dîme sur le peuple. Ont ordre. C'est fort comme terme. C'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant eux aussi sortis des reins d'Abraham. Et je terminerai avec ce verset de Galates chapitre 6, le verset 6. Celui qui se fait instruire doit rétribuer celui qui lui donne la parole selon ce dont il dispose. Galates 6, 6, je reprends. Celui qui se fait instruire doit rétribuer celui qui lui donne la parole selon ce dont il dispose. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, et finalement chacun récoltera ce qu'il a semé. Celui qui pour sa personne sème du charnel récoltera de la chair la corruption, celui qui sème du spirituel récoltera de l'esprit la vie éternelle. Donc c'était juste un communiqué particulier pour vous dire, puisque la BPGO, malheureusement, j'ai trouvé ça un peu bizarre, a supprimé mon compte, donc je n'ai plus de compte à la BPGO, mais j'ai un nouveau compte à la CIC. Et ceux d'entre vous de la diaspora qui seraient intéressés pour aider le Père et Marie, n'hésitez pas à me contacter, soit par mon adresse email ou mes numéros de téléphone, et puis je vous donnerai donc le RIB de mon nouveau compte pour que vous puissiez coopérer à aider à l'œuvre du Père et Marie. Tout en remerciant donc tous ceux et celles qui aident le Père et Marie financièrement parlant, la chose la plus importante, ce n'est pas les aides financières, même si c'est nécessaire, c'est important, mais c'est surtout la prière. Et vous qui donnez 1000 francs de temps en temps, vous qui donnez, n'hésitez pas non plus à prier pour moi. Et vous qui n'avez pas d'argent pour aider le Père et Marie, mais qui souhaiteraient m'aider, n'hésitez pas à continuer à prier. Je crois beaucoup en l'efficacité de la prière. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à ce soir lorsqu'il sera 17h. Petite page musicale et je répondrai à vos questions.